Nous sommes arrivés donc Kaf Dalet de Menachot, Daf Kaf Dalet de Menachot pour le lundi 23 Elul Hamim, et il nous restait donc la dernière ligne de la page précédente, Kaf Gimel Amud Bet, dernière ligne. Qui saliq Rav Kahana. La Gemara raconte quand Rav Kahana il est monté. On dit quand il monte, ça veut dire il est monté de Babel, il est parti en Israël. Il a trouvé là-bas les enfants de Rabbi Hiya qui donc enseignaient la chose suivante. Ils ont dit Aïsaron Shehelleko. Aïsaron, donc rappelez-vous, c'est le volume d'un minha, une minha. On a à peu près 2,5 kg à peu près. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc divisé en deux moitiés. Et après, Veneho Bibisa. Après, il a posé, parce que quand le monsieur, enfin l'individu amène la korban minha, après on le met dans une bassine pour pétrir et pour mélanger avec l'huile et tout ça. Donc lui, d'abord il a donc séparé en deux moitiés, en deux parties. Après il a mis dans là où il va pétrir. Ça m'a dit, Venarat volium be'ahad mehen. Quelqu'un qui est volium, c'est-à-dire donc il était impur, il a fait la tvila le jour même, mais la nuit n'est pas encore tombée, il a touché une des deux moitiés. Mao, la Gemara pose une question. Donc ces œufs, les enfants de Rabbi Hiya, ils posent une question. On a ici deux tas de semoule de farine, un côté de l'autre, les deux moitiés d'une minha, une entité. Un monsieur, donc, mais ils sont dans un récipient. Donc un monsieur tamé, il touche un, il le rend tamé. La question, pardon? Dans un récipient, il y a deux tas? Non, il a séparé les deux tas. C'est lui qui a séparé la minha en deux tas différents. De ces récipients. Non. Deux récipients. Regarde, on a dit tout à l'heure, minha, tu amènes toi 2,5 kg. On la met dans un clé charrette pour sanctifier. Après, comme il faut la pétrir, tout ça, on la met dans une bassine. Dans la bassine, le Kohen, il a séparé en deux parties. Pour X raison, on s'en fout. Maintenant, le problème, c'est que il a touché une partie. Cette partie qu'il a touchée, c'est atamé, c'est évident. La question elle est-ce que la deuxième aussi elle est atamé ou non? C'est la question qu'on pose. Alors il dit Kitnan kli mesaref mash betocho la kodesh hani mene echad nare bahadadi aval echad la nare bahadadi la odin maloshna. C'est marqué là-bas dans ma Masechet Hagiga. Oui. Là-bas il dit là quand on fait une différence entre ce qui est kadosh et ce qui est moins kadosh, la trouma par exemple, etc. Alors là-bas on dit dans une Mishnah que si quelqu'un, il y a un tas, un ensemble d'aliments kadosh, par exemple un tas de farine. Alors on dit, si quelqu'un il touche une partie, c'est tout le tas qui devient tamé. C'est normal. Alors il dit, Keli mesaref mashi betocho la kodesh. Le Keli, pourquoi c'est normal? C'est un tas de... Et alors, dans la Touma, moi je touche un, c'est tamé, celui qui touche l'autre, il n'est pas tamé, celui qui touche l'autre, il n'est pas tamé. C'est pas un seul corps. Ah si, monsieur. Imagine, les graines de farine, les graines de semoule ou de farine ou des pommes, des poires, ce que tu veux. Il ne faut pas oublier que dans l'impureté, il y a des degrés d'impureté, 1, 2, 3, etc. Quand tu touches un il est tamé, le deuxième moins, troisième moins, et ainsi de suite. Mais pour le Kodesh, on dit d'accord, le Kodesh, il n'y a pas, c'est tout tamé. Alors c'est pour ça qu'il dit, la Mishnah qui a dit qu'un keli metzaref, c'est-à-dire réunit tout l'ensemble, et ça devient tamé, peut-être que là-bas, parce qu'ils touchent les uns les autres. Voilà, les touchent les uns les autres. Mais mais peut-être que s'ils ne touchaient pas, comme dans notre cas, peut-être que quand on touche un tas et l'autre, il n'est pas, donc, il ne le touche pas, peut-être que ce serait tahor. Ou bien, ou bien tu vas me dire non, c'est la même chose. Le Keli réunit tout l'ensemble qu'il y a dedans, qu'il soit en contact ou pas en contact, tous les récipients, il va rendre impur. C'est la question qui sont posées. Amalehu, il leur a dit Eho, donc il est venu Rav Kahana, il est intervenu. Il leur a dit Mitnan Keli mehaber, Keli mesarefnan. Kol Dehu. Alors il leur a dit, est-ce que la Mishnah, elle a dit que le keli mehaber, c'est-à-dire il colle les morceaux entre eux. Il n'y a pas marqué il colle, il y a marqué metzaref, il associe. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit metzaref, ça veut dire même si... Non, quand on dit mehaber,
C'est-à-dire ils sont tous collés, tu touches un, tout est tamé, d'accord? Mais là-bas il y a marqué Metzaref. Metzaref, ça n'est pas forcément qu'ils se touchent, même s'ils ne se touchent pas, donc c'est normalement tamé. Donc la réponse il leur a donné. C'est le keli qui est impur. Non, c'est-à-dire tu as un récipient, un monsieur, voilà, lequel est réuni les morceaux, même s'ils ne se touchent pas, parce qu'on touche une partie, elle devient tamé, et bien tout l'ensemble il devient tamé. C'est la réponse qu'il leur donne. Maintenant la Gemara elle pose. Si maintenant, donc, on a dit ici une minha qu'il a divisée en deux, il a posé dans un keli. Ok? On a dit donc le monsieur il a touché un, on a posé qu'est-ce que l'autre il est tamé ou pas, il vient de répondre, Rav Kaner a dit oui c'est tamé. Et maintenant, si le Kohen, donc dans la bassine, il y a demi-essaron, donc c'est une minha, il vient mettre entre les deux encore une autre moitié de minha extérieure. Une autre minha. Qui est quoi? Une autre minha. Oui, mais tamé ou... Non, pour l'instant, non. Alors, la Gemara dit, Mao, justement, on repose la même question. Le fait de mettre les deux, le fait de mettre, maintenant, on a trois moitiés, on n'a pas que deux. D'accord? On a une moitié, l'autre moitié, et on a rajouté une moitié entre les deux. Est-ce que... Trois demi. C'est trois demi. Justement, on a dit, est-ce que les deux premiers, donc ils sont tamés parce qu'il y a maintenant quelque chose qui interrompt entre les deux ou pas? C'est la question. C'est le Kéli Metzaref. Il va impur le deuxième qui va rendre impur le troisième. Et non, justement. Parce que c'est Et non, encore une fois, n'oublions pas, normalement, si on part selon le règlement de un, il touche l'un, il touche l'autre, etc., premier degré, deuxième, troisième degré, il n'y a pas de ce contact. Mais nous, on a dit, comme le Kodesh est réuni, alors très bien, donc tous les deux, c'est la même minha, ils touchent une moitié, tu me dis, d'accord, l'autre, elle devient impure. Mais maintenant, le problème, c'est qu'entre deux, il y a un élément extérieur. Mais juste avant, on a dit, c'est le Kéli Metzaref. Si on part du principe... Oui, Metzaref, minha. Mitzaref minha, une demi-essaron, ça fait une unité, minha. Maintenant, tu mets entre parenthèses, un corps étranger entre les deux. Amale, salih le kele mesafo. Un salih le kele, un kele mesafo. Tu vois ce qu'il lui répond? Il lui dit, la réponse c'est que quand on a besoin de keli, c'est-à-dire quand il y a deux demi de la minha, ils ont besoin de mettre dans les keli pour les pétrir. Cela, metzaref. Mais quand tu mets un autre demi qui n'a rien à voir ici, alors ça c'est pas metzaref. Comme si on a dit, comme si il y avait un corps étranger. Donc dans ces cas-là, c'est pas metzaref. S'il touche un, l'autre il est tamé, mais les deux autres ils ne sont pas touchés. Maintenant, la Gemara dit, encore une question. Hoshit tvulium et esbaro benehen. Ma. Il dit, si maintenant le tvulium, Hoshit esbaro, il met le doigt entre l'état, comme ça, sans toucher, voilà. Alors c'est ce que moi on lui dit. Dans le vide. Oui. Amal, il leur a dit, attendez, ça, il leur a dit, attendez, là, nous on sait déjà que la touma se transmet par le contact forcément. Il n'y a que l'argile, quand il y a une touma, même dans l'air, ça transmet. Or ici, on n'est pas en train de parler d'argile, il n'y a pas d'argile dans le Beth Amikdash. Enfin, il y a de l'argile, mais ici, donc, les Keli Hacharet, c'est pas de l'argile. Donc, même s'il met le doigt comme ça, il n'y a rien du tout. Tant qu'il n'a pas eu contact, donc, avec le doigt impur pour toucher la farine, il n'y a rien du tout. Maintenant, Hadad Ehu Baraminayu. Maintenant, lui, c'est lui qui leur pose la question. Tout à l'heure, jusqu'à présent, c'est Rav Kana qui entendait les autres poser la question. Maintenant, j'ai envie de poser la question. Il leur a dit, Ma'olekmos meze alze. Est-ce que on peut faire la kmissa de l'un vers l'autre? C'est-à-dire, on a ici, alors, la Gemara, elle détaille plus la question, c'est rouf de oraita ou de rabana. Ça veut dire, ici on a dit tout à l'heure, donc on a deux moitiés. Donc on parle du premier cas. On a dit donc deux moitiés, c'est-à-dire la minha, tu l'as mis en deux moitiés, et donc le tamé il a touché une. On a dit donc l'autre aussi a tamé. Maintenant il dit, il n'y a pas de toma, rien. Il n'y a pas de toma. On a deux moitiés ici, de minha. Oui. Est-ce que je peux faire la kmissa de l'un sur l'autre, ou bien qu'il faut prendre des deux moitiés? D'accord? C'est pour ça qu'il dit, est-ce que c'est rouf de oraita? Est-ce que le tsirouf, c'est minatora? Alors si c'est minatora, ça veut dire que c'est collé, et je peux prendre un, donc de l'autre. Ok?
fait les deux tas, c'est pour pétrir après. Oui, bah lui... Il va faire comme ça, c'est après la pétrir. Très bien, là, il a pétri, il a fini, ils sont deux tas. Oui, c'est ça le problème. C'est qu'il y a deux tas, et maintenant il faut faire la kmissa. Est-ce qu'il est obligé de rassembler pour faire la kmissa, ou est-ce qu'il peut faire la kmissa de là? C'est ce qu'il lui dit. Si on dit Serov de Horaïta Menatora, donc ça veut dire c'est collé, et donc tu peux faire un sur l'autre. Ou des Rabanan, ou bien non, si c'est des Rabanan, c'est que c'est léger, il n'y a pas de Serov de l'un vers l'autre. Et si on part de l'idée que c'est le Kili qui les unit? Oui. Justement, la question, est-ce que c'est le fait que tu dises que le Kel est réuni, est-ce que c'est Minatora, c'est des Rabbanan? Si c'est Minatora, donc c'est très fort. Dans ces cas-là, tu peux faire la Kmissa de l'un sur l'autre. Si c'est des Haramim, c'est plus léger. Et donc tu ne peux pas faire la Kmissa de l'un vers l'autre, il faut faire les deux. Amrou, là, ils lui ont dit Zo lo shaman. On n'a pas appris ça, on ne connaît pas la réponse. Mais ils lui ont dit on a entendu quelque chose de similaire. Quoi? Ce qu'on a vu nous dans la Mishnah. Dites-nous, la Mishnah dit on a donc deux minha. Minha numéro 1, minha numéro 2, ils appartiennent à deux messieurs différents. On a dit dans la Mishnah hier qu'elles se sont mélangées les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on a dit on a dit comme ça, elles se sont mélangées. S'il y a toujours une petite séparation qu'on peut individualiser la une et la deux différemment, on peut la remettre ça de la une, remettre ça de la deux et il met. Si maintenant c'est complètement mélangé, on ne fait pas. Il n'y a pas de mais ça, c'est pas ça, il faut qu'il ramène d'autres. Alors l'Agma a dit, tu vois bien que on a dit que si on peut faire la remise, c'est kasher. Alors on a dit, ah mais pourquoi? Comme ils sont, donc on a dit ici deux mélangés, oui. Mais pourquoi tu dis que si on peut faire la remissa, ça marche? Si tu fais la remissa sur la minha numéro 1, elle est mélangée avec la minha numéro 2, puisqu'elle se touche dans un endroit, il y a une intersection entre les deux. Donc ça communique. Alors, comment tu peux faire une remissa sur une alors que l'autre a la touche? D'accord? Donc, si on a dit dans la minha qu'on peut le faire, donc ça veut dire qu'on peut, même chez nous, si c'est pareil, même quand ils sont une à côté de l'autre, eh bien, tu peux faire la remissa de l'un sur l'autre. Tu n'es pas obligé de faire sur le deuxième. Ça, c'est la réponse qu'il lui donne. Amar Rava, il vient à Rava, il repousse la réponse. Il dit non. Dilma, qui begushin hamhullakin va'asuin ki masrek. Il dit peut-être que là-bas, en fait, on parle qui gushin hamhullakin. C'est-à-dire, gushin, c'est des bouts de pâte. Mais ils sont comme masrek. Masrek, c'est un peigne. C'est-à-dire, ils sont, le peigne, il y a un endroit aussi, et après il y a des pointes séparées. Et la même chose là aussi, peut-être que quand c'est collé, comment c'est collé? C'est collé comme ça. Il y a un bout, et après l'autre, il y a des pointes comme ça. C'est pour ça que là-bas, quand il lui a dit que dans la mission, on a dit, si c'est séparé, on peut faire. Parce que justement, c'est individualisé de cette façon. Mais peut-être que quand c'est collé vraiment, peut-être que donc on ne peut pas le faire. Donc c'est pas une preuve de réponse que tu m'as donnée. Moi, dit finalement. Alors c'est quoi la réponse? Amadaba, Tashema. Voilà, il donne une réponse. La Braïta dit comme ça. Le passage qui dit comme ça. On enlève donc avec le chomes. Hachamim ils disent memenu, qu'est-ce que ça veut dire? Minham hubba. C'est-à-dire, shelo yavi asaron b'shnei kelim v'irmos. La Braïta dit comme ça. Quand mimenu de lui quoi? Lui c'est une unité. Donc ça veut dire, la Braïta dit, on ne peut pas apporter une minha dans deux kilim différents et tu fais une kmissa, c'est pas possible. Il faut que ce soit une seule unité. Alors la Gemara dit, tu vois bien que bikhli ehad dumya deshne kilim kamis. Donc si la Braïta dit, tu ne peux pas amener la minha dans deux kilim différents, ça veut dire que je peux mettre la minha dans un seul keli qui, voilà, exactement séparé. Et donc on pourrait le faire. C'est la réponse qu'il lui donne. Là aussi, Amal et Abaye, vient Abaye et dit non, pourquoi? Dilma, Shne Kelim, quand il y a deux Hechidami qui rentrent Kfiza Bekaba, D'afal Agab De'adi Ve'me'ilai, que Yadi Mefsak Mehisada de Kfiza, Metata Haklehad, Dumé de Shne Kelim, Hechidami qui rentrent Arivata, Shetani Golim, D'afal Agab Demfask Mehisata, Hanaria, Avalachad de la Nariaklat, Avelach. Alors il vient Abaye et lui dit,
comme il lui a répondu, il dit non, peut-être que non. Pourquoi? Parce que les deux kilim, quand on a dit ça marche pas, c'est comme Kfiza Biqaba. C'est-à-dire, il dit, quand on a un cave, une mesure, peut-être que lui, il a fait un trou dans la mesure, et ça fait que dans la mesure, il y a en bas une autre petite mesure. Et c'est ça, Shne Kilim. C'est pour ça qu'il lui dit, là-bas, même si, si on a un gros keli, avec en bas un petit trou, et la minha, il y a en bas, au-dessus, et un petit peu en dessous, puisque c'est mélangé. Alors il dit, comme là-bas, des arifs et me'illah, ils sont mélangés en haut, puisqu'il y a un contact entre les deux. Il dit, malgré tout, comme il y a quand même une séparation, puisque si on imagine le fond de la bassine, il y a quand même un creux où il y a une séparation entre le haut et le bas. D'accord? Alors, donc ça c'est deux kilim. Mais s'il y avait un kilihad de miad shne kilim, si maintenant on a un seul kili qui ressemble à deux, ça veut dire quoi? Il dit, il dit comme la bassine des poulets. Des poulets, comment on faisait? Il dit là-bas, ils font pas une bassine comme ça avec un trou en bas. Ils font une bassine avec une séparation, un pour le liquide et un pour les solides quand on leur donne à manger, et un truc pour mettre de l'eau pour les poulets pour qu'ils puissent manger et boire. Là-bas, et même s'il y a donc la mhissa qui sépare entre les deux, pourtant il touche. Pourquoi il touche? Parce que ceux qui ont l'habitude, on n'a pas l'habitude, non. Quand il y a la bassine comme ça pour les poulets, c'est pas séparé jusqu'en haut. Tu vois, il y a ici, après tu as une petite muraille, une petite paroi qui sépare, mais au-dessus il y a quand même contact en haut. Tu vois, c'est comme si que. C'est pour ça, non, c'est pour te montrer que la notion de deux kélim, c'est quoi? Là-bas, c'est ça, un kéli qui ressemble à deux kélim. En vérité, il y a un seul kéli. C'est vrai qu'ils sont séparés en bas, mais ils ne sont pas séparés sur toute la hauteur. Tu vois? Là-bas, c'est pour ça qu'on dit ça marche. Mais ici, qu'il n'y a pas du tout de contact, c'est séparé donc complètement. C'est pour ça qu'on pose la question. Viens, donc la réponse, elle n'est pas, il l'a repoussé. Maintenant, il y a la Birmiya. Bien, Birmiya, il pose une autre question. Il dit, Serouf Keli, Bihibud Maim Mao. C'est-à-dire, il dit comme ça, nous on a dit, comme tout à l'heure on a posé la question, quand on a une minha qu'on a séparé en deux moitiés, il y a un tvulom, il a touché une moitié, on a dit que le keli, metzaref, l'autre aussi elle est tamé. Alors il dit, Serouf Keli, Bihibud Maim, c'est-à-dire que ça veut dire, tout à l'heure on a dit qu'il y avait deux tas de semoule. Maintenant il dit, s'il y a entre les deux, il y a de l'eau. Entre les deux, il y a de l'eau. Est-ce que l'eau, parce que comme on pétrit, on met de l'eau, forcément. D'accord? Donc si maintenant il y a le tas, il y a le deuxième, donc les deux moitiés, mais il y a un contact, c'est l'eau qui les relie tous les deux. Ok? Al-Mao. Alors le m'a dit, quitte quand la Mishnah a dit que le Keli est réuni pour les Kodesh, donc tout ce qu'il y a un, c'est tout qui devient impur. Ça c'est tout ce qui sont dedans. Mais ceux qui sont à l'extérieur, non. Pourquoi ils sont à l'extérieur? Ah. Non, en fait, non. Il dit, non, c'est pas qu'ils sont dans le même keli. C'est que dans le keli, il y a la minha. Après, il y a de l'eau, et à côté, il y a un autre Essaron. Donc c'est en fait à l'extérieur. C'est pour ça qu'il lui dit, quand on a dit que ça réunit, quand ils sont tous les deux à l'intérieur. Mais Avad Devraïla. Mais ici, en fait, il faut considérer un récipient avec une demi-Essaron minha. Relié, il y a à côté, donc il y a de l'eau.
Et à côté, il y a aussi donc un autre récipient. Mais ils ne sont pas dans le même récipient. C'est pour ça qu'il dit, quand est-ce qu'on a dit que ça réunit? C'est quand ils sont dans le même récipient. Comme ici, ils ne sont pas dans le même récipient, alors il n'y a pas d'union, donc il n'y a pas de contact. Ou bien, voilà, ou bien tu vas me dire non. Ou bien tu vas dire non, comme c'est relié. Même si ils ne sont pas dans le même récipient, comme ils sont collés, ils sont collés. Alors, quelle est la conclusion? La question, elle est là. C'est genre quoi, Tiro? Associé. Tu vois ce que Rachid explique, il dit, il y a deux Hissa dans un Kélé, comme on a dit nous, ils ne se touchent pas. Maintenant, en dehors du Kélé, il y a un autre Hissa et ils sont reliés avec de l'eau. Alors, vient l'Agma dit, 3 Kéli. non, 2, pourquoi 3? 2. Dans l'un, il y a 2 moitiés. Il y a 3 demi. Et voilà, et l'autre moitié, elle est en dehors, mais reliée avec de l'eau. Parce que comme l'eau, on a besoin de verser de l'eau. Imagine que le robinet, il coule. Ça n'arrête pas. Et il coule, donc il réunit les deux parties. Ça déborde. Alors, il lui répond. Maintenant, si tu me dis, oui, comme ils sont reliés par l'eau, d'accord, c'est l'eau qui les relie, alors c'est tamé. Mais moi j'ai une autre question dans l'autre sens. C'est-à-dire, si maintenant, c'est ça. Maintenant, la même chose. Donc, il y a 2 moitiés de minha dans un keli. Il y a une autre moitié dans un keli extérieur, mais ils sont reliés par l'eau. Seulement cette fois-ci, le tamé, il n'a pas touché l'une des 2 moitiés. Le tamé, il a touché celui qui est à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand on a dit le keli réuni, c'est quand il a touché à l'intérieur. Avant le balaïna, ou dire malochna, ou bien tu vas dire non, qu'est-ce que ça change? Puisque de toute façon il y a contact avec de l'eau. Et donc tu touches à l'extérieur ou tu touches à l'intérieur, ça va réunir tout le monde et c'est tamé. Oui ou non? L'agma a été hétéro, donc on n'a pas de réponse sur ça. Est-ce que l'eau c'est conducteur d'impureté ou pas? C'est pas une question de conducteur d'impureté. C'est là aussi. Et non, parce que si un il est tamé, nous, rappelez-vous dans Yaïnes, on a vu une tsuk hibour. Quand tu verses de l'un vers l'autre, que l'un est tamé, l'autre aussi il devient tamé, forcément, parce qu'il y a contact de l'eau qui va de l'un vers l'autre. C'est le jet. Dans le cas d'une mouche qui est dans ces aliments, qui tombe, qui est tamée, on disait qu'on l'enlève et la partie. Et alors quel rapport avec la mouche maintenant? C'est un élément qui est tamé. Non, ici c'est pas la mouche, c'est le tvolium, c'est un homme qui est tamé qui a touché. D'accord, mais ça ne s'applique pas à un animal ou un végétal qui puisse tomber, qui apporte une certaine impureté, qui pourrait donc avoir le même... C'est différent. C'est différent. Bah, et Rava, allez, on continue. Rava, il pose une question. Regardez maintenant. Aïsaron shehelecho. Là aussi, le Kohen, il a pris un Aïsaron, donc qui est divisé en 2. Vinetma et had mehen. Une des deux moitiés, il est devenu tamé. Il a été touché par un tamé, il est devenu tamé. Veneho bebisa. Donc ce tamé-là, il l'a mis dans une bassine. Le morceau tamé? Tamé. Donc ça veut dire, on a maintenant dans une bassine un morceau qui était tamé déjà avant, il a posé, il y a l'autre moitié qui est présente. C'est pas comme tout à l'heure où on a dit, il a mis les 2 moitiés dans la chose, quand un il a touché tamé, alors ça entraîne la touma. Là c'est pas pareil. Là, le morceau il était tamé déjà de l'extérieur, il a posé tamé. C'est pas pareil. C'est quand tu touches dans le récipient, c'est pas pareil que quand la touma elle était dehors. Un aliment, il ne transmet pas l'impureté à notre aliment. Alors c'est ce qu'il lui dit. Maintenant, le problème c'est quoi? Donc jusque-là, tout va bien. Il y a pas l'autre, il n'a rien. La question elle est, maintenant, de nouveau, il est venu quelqu'un d'impur, il a touché ce même morceau tamé. D'accord? Il lui dit, Mao, est-ce que tu vas dire, il était tamé déjà, n'est-ce pas? Nous on a dit, comme il était tamé déjà, il ne transmet pas à l'autre. Maintenant que quelqu'un il est venu, il a touché de nouveau, est-ce que tu vas me dire, non, il a des savars Thomas, il est rassasié de la Thomas, c'est-à-dire il est tamé, il ne peut pas rajouter une Thomas, c'est pas possible. Tamé, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau, et donc c'est Tahor. Ou tu me dis non, ou bien tu me dis non, il a touché maintenant, c'est comme si il a touché les deux dans la même bassine, et donc ça transmet. C'est la question qu'on pose. Normalement, Amal et Abaye, il lui a dit Abaye,
Ou mi'amdenan savar les touma. Et Rabbi dit, qu'est-ce que tu racontes? D'où on a vu que cette notion qu'il est rassasié de la touma. Chaque fois que tu touches, il est tamé. Il apporte une preuve. Il dit, Ve'atnan. Nous avons une Mishnah qui dit, Dabadon Kilim. Alors, là aussi, il faut rappeler des notions d'impureté. Donc, dans l'impureté, il y a plusieurs impuretés différentes. Nous, on va parler maintenant de ce qu'on appelle tamé midras. Midras, c'est-à-dire quand on s'assoit sur une chaise, ou sur un tapis, ou sur n'importe où, un lit, ou n'importe. Là, en général, c'est le zav, ou le zava, ou la femme nida. Ceux qui ont des écoulements, ou la femme nida. Ceux qui s'assoient, ils font ce qu'on appelle tamé midras. Alors, il dit comme ça, sadin, tamé midras. Imaginons une femme, elle s'est assise sur un drap. Donc, le drap, il est venu tamé midras. Maintenant, tout celui qui s'assoit sur ce drap, il devient tamé. Parce que tamé midras. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, ce hacham là? Va'asa ovilon. Comme le tapis, c'était un tapis, il était tamé, il l'a transformé. C'est plus un tapis, c'est un rideau maintenant. Il a mis un rideau. Or, rideau, il n'a plus le statut de tamé midras. Parce que midras, pour être midras, il faut que ce soit quelque chose sur lequel les gens s'assoient. On ne s'assoit pas sur un rideau. Du coup, il n'est plus tamé midras. C'est fini. Il était impur tamé midras. Comme maintenant il a transformé en... Il n'y a plus de tamé midras. Si maintenant quelqu'un il prend le rideau, il s'assoit dessus ou il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de dommage. Attendez. Aval, il dit tamé magar midras. Mais il y a une tomase qu'on appelle magar midras. Parce que quand quelqu'un, nous on sait, par exemple, une femme elle s'assoit sur une chaise. Donc on a dit la chaise elle est tamé midras. Maintenant si celui qui s'assoit dessus, il est tamé midras aussi. Mais si quelqu'un y touche, ça s'appelle magar midras, contact de midras. La toma est moindre. Par exemple, si la chaise elle a touché un magar midras, mais ça veut dire quelqu'un ne s'est pas assis dessus. Et donc, si un monsieur il vient s'asseoir après, il n'est pas tamé midras, parce qu'il n'y a pas de tomat midras dessus. Et un magar midras, ça ne transmet l'impureté qu'aux animaux, pas aux humains. Alors il dit, sur ça, Amad Abi Yossi, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Comment tu dis, il y a un contact de midras? Sur ce rideau-là, ce drap qu'on a transformé en rideau, personne ne l'a touché. Il y a juste une femme qui s'est assise dessus. Donc maintenant que tu le transformes en rideau, il n'y a plus rien. Pourquoi tu me dis, il y a contact de midras? Il n'y a pas de contact ici. Le fait qu'on le transforme, l'impureté elle part. C'est exactement. Et là, et voilà, c'est pour ça qu'il dit, il a dit, non, ici, quoi, en fait, c'est un zav qui a touché. D'accord? Il a touché le rideau. Celui qui maintenant, il touche le rideau, il a ce qu'on appelle maga zav, tout contact, mais c'est que les fruits et les animaux, pas les humains. Alors, la Gemara dit, alors, on m'a dit, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? Nous, on a dit au début, ce rideau, il était, donc quelqu'un, il était drap. Quelqu'un, c'est donc un individu tamé, il était tamé midras. Maintenant, si tu dis qu'on l'a transformé, il n'y a plus de tomate midras. Mais tu m'as dit, Nagabo Hazav, il y avait un zav, il a touché. Ok? Si maintenant il y a tomate midras, et après le zav, donc, imaginons quelqu'un, il s'assoit dessus. Après, quelqu'un, il le touche. Oui? Elle m'a dit dans ces cas-là, Amay, pourquoi tu me dis il reste le contact du zav? Lima savar les tomas. Puisque la toma de ce drap sur lequel l'impur il a rendu déjà tomate midras, elle est très importante. Même si après il y a quelqu'un qui le touche, c'est rien du tout. Donc quand tu me dis qu'il y a déjà une tomate dessus, ça veut dire qu'on ne peut plus rajouter une tomate derrière. Alors dans ces cas-là, comment ça se fait que tu me dis Yamaga Azav? Ça veut dire que quand on prend l'exemple de ce drap, si un individu s'est assis sur le drap, il a rendu midras. Même si après il y a un zav qui le touche, normalement, si on dit ça va, Thomas, il est rassasié de la tomate, il n'y a plus de tomate maga. Tomate maga, elle est moindre que la tomate midras. On ne peut pas faire un rideau, non? Hein? On ne peut pas faire de rideau avec. Si, il peut faire le rideau. Mais pourquoi tu me dis il y a quand même l'impureté de contact? Si il y a l'impureté de midras, carrément. Mais oui, bien sûr. Mais il y avait, celui qui s'est assis aussi, il était en drap. Donc il a transformé en rideau, donc il n'y a plus d'impureté. Très bien. Ensuite, quand il le touche, et devient... Non. Nous, on a dit, Tamé Medras Hagar Magar Azav. Ça veut dire qu'il y avait d'abord quelqu'un qui s'est assis dessus, et après il est venu quelqu'un, il a touché. Et après, il est transformé en rideau.
Alors comment tu me dis maintenant il y a encore le contact? S'il est rassasié, il n'y a plus rien derrière. Amal, alors il lui dit, non, Umimaï, qui t'a dit qui t'a dit que le contact du zav c'est après le midras? Peut-être, Dilma midras, peut-être que d'abord il y a eu le contact, quelqu'un il a touché, et ça fait que maga. Et après il est venu quelqu'un, et c'est ainsi dessus, ça fait midras, c'est plus hamour. C'est normal que la deuxième elle est plus sévère, elle s'installe sur la première. C'est ce qu'il lui dit. Dilma midras servait à tum ahamora, à tum akala. D'accord? Et c'est pour ça que là-bas on a dit que ça marche. Mais ici, dans notre cas, nous, où la Issaron il était tamé par Tvoulium, et maintenant de nouveau encore Tvoulium, c'est la même impureté. Peut-être qu'on va dire c'est ça va. Donc c'est pas du tout le même cas. Et là, il vient là, il m'a dit c'est vrai, tu as raison, on va prendre une autre possibilité de réponse de la Sefa. Qu'est-ce qu'il a dit la Sefa? Modé Rabbi Yosef, Bishnis dininam kupalin umunahin ze'azeh. Il y a deux draps pliés, tranquilles, comme ça, posés. Il est venu, Zav s'est assis sur les deux. Il y a deux draps, un sur l'autre. Il s'est assis sur le dessus. Alors, c'est normal. Donc, nous, on sait que quand un Zav, par exemple, il s'assoit sur un drap ou un matelas, même s'il y a 10 matelas, ils sont tous tamés, de haut en bas. Alors c'est pour ça qu'il dit comme ça, les deux draps ils sont pliés, il s'est assis sur le premier est tamé midras, c'est normal, il s'est assis dessus. Le deuxième, il est tamé midras et maga midras. Pourquoi maga midras? Parce que il a touché le drap qui était impur. Le deuxième drap, il a touché le drap premier qui était au-dessus. Vous avez dit que c'était que les aliments et les fruits. Pardon? C'est que les aliments et les fruits. Ça c'est quand on touche le maga midras. Mais toi-même tu touches le tamé midras. Ça c'est le drap. Le drap il a touché le premier drap. Très bien, mais le deuxième drap, le premier drap il est tamé midras. Donc c'est pour ça qu'il a transmis l'impureté. Et pourquoi il est pire en plus? C'est bizarre parce que lui il s'est assis que sur les deux dessus. Il a touché que celui qui est dessus. Très bien, mais c'est comme ça. On a dit que quand il y a un zav. Pourquoi le deuxième il a encore plus d'impureté en dessous? C'est pas plus. C'est maga midras, ça veut dire il y a encore la tomate légère. Les deux. Le niveau. Oui, tomate midras ou maga midras, ça veut dire que l'autre il est plus hamour, que celui-là il est plus léger. C'est évident. Parce que le premier, donc le monsieur il s'est allongé dessus, il s'est assis dessus, donc c'est tomate midras. Maintenant celui-là, c'est hamour. Tout celui qui vient s'asseoir dessus sur celui-là, il est tamé midras aussi. Très bien. Maintenant le deuxième, il est aussi tamé midras parce que Hachamim ont fait xéra, tout celui qui s'assoit, c'est tout est tamé midras. Mais en plus, il a le fait que lui, il a touché celui-là. Donc il est maga midras. Donc s'il touche un aliment, aussi il est tamé. Alors là aussi, l'agma a dit, oh, Véama, et pourquoi tu dis, il y a les deux, les massava, les tomates, là aussi, s'il est tamé tomate midras, qu'est-ce que tu rajoutes le ger? Il y a déjà la plus sévère derrière. Hatam, l'agma a dit, non, c'est pas pareil. Pourquoi? Hatam, bifatahat, hachabézahazé. Il dit non. Ici, dans les draps, c'est en même temps. Comme on a dit, les deux draps. Direct, le premier il est tomate midras et le deuxième il est tomate maga midras en même temps parce que c'est à la fois. Alors que nous, ici on ne parle pas de à la fois, puisqu'on a dit que la minha, elle a été déjà tamée une fois, on l'a posée, après il est venu une deuxième fois, on la main dessus. Donc c'est pas Savar Thomas, ça n'a rien à voir avec Savar Thomas. Mais dans ce cas, on peut dire aussi que le premier drap, il est maga midras, parce que si le deuxième il est aussi tomate midras, il va toucher le premier. Qui devient par le contact du oui, deuxième. mais n'oublie pas que le premier, le zav, il s'est assis sur le premier, pas sur le deuxième. Oui, d'accord, mais ça change. Et donc, non, ça change. À partir du moment où un drap peut avoir les deux niveaux, dans ce cas, on peut considérer que celui du premier, le premier niveau aussi, il a les deux niveaux. Non, parce que la Touma, elle va du coup, premier contact, il est au-dessus, il n'est pas en bas. D'accord, mais C'est le zav qui a donné la Touma midras. mais celui qui touche le deuxième drap, Oui, d'accord, ce qui touche le deuxième drap, ça devient quoi? Ça devient maga midras. oui. D'accord, donc le premier drap qui touche le deuxième drap, ça devient obligatoirement les maga midras avec. J'ai compris ce que tu veux dire. Enfin, je sais pas si c'est un intérêt, mais c'est juste... Oui, je sais pas. Oui, il faut regarder un petit peu les trucs des Touma là-bas. La vie gigogne dans ces conditions, on devrait communiquer. Amar Rava, on continue. Donc le Mahdi, c'est pas du tout la même chose, puisque donc ça c'est à la fois, et nous, chez nous, c'est donc un après l'autre. Amar Rava, regardez ce que dit Rava maintenant, notre enseignement. Essaron Sheheleko. Donc quelqu'un, un Kohen, il a pris le Essaron de Mincha, il a donc partagé en deux moitiés. Ve'avad echad ben.
une des deux moitiés, il la perd. Il ne la retrouve plus. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a ramené une autre hassia. Il faut compléter. Et on a retrouvé le premier. On a donc 3 moitiés maintenant. 3 moitiés de la sarante pour une minha. Les 3 ils sont posés dans la bassine pour pétrir. Alors il dit comme ça. Nettement avod. Si celui qui a été perdu et qu'on a retrouvé, il est devenu tamé. Alors, avod vedeshon mesarfin. Celui qui a perdu et le premier. D'accord? Eux, ils sont tamés. N'oublions pas, nous on est en train de parler maintenant, comme on a dit tout à l'heure, quand il y a une moitié de minha qui est tamé, l'autre aussi elle est tamé. Or ici on a 3 moitiés. Alors il te dit, si celui qui a été perdu il est tamé, le perdu, il s'associe avec qui? Oui, mais c'était dans le même kéli. Je sais. Oui, mais tu ne peux pas rendre tamé une minha et demi. Parce que le kéli, mais ça la code est une entité, pas une minha plus. Alors c'est pour ça qu'il dit, si celui qui est perdu, il était tamé, le perdu s'associe avec, il dit comme ça, avod verishon mustafin. Le avod, le perdu, il s'associe avec la première moitié qui était avant. Mais pas avec celle qu'on a rajoutée. Celle-là, elle n'a rien à voir. Maintenant, moufrash, ça y est. Maintenant, nitma moufrash. Si maintenant, qui c'est qui est devenu tamé, c'est celui qu'on a rajouté. Alors il dit, moufrash, verishon mustafin. Là aussi, comme celui qu'on a rajouté, il s'associe avec qui? Avec le premier. Mais avec celui qui est perdu, il n'a rien à voir. Donc celui qui est perdu n'est pas tamé. Maintenant, netma rishon, si maintenant c'est le premier qui a été devenu impur, pas le avod et pas le moufrash, pas le nouveau, chez les mestafin, tous les deux, parce que lui il s'associe avec les deux. Donc ils sont mestafin tous les deux. Comme on ne sait pas lequel des deux, il est obligé d'entamer les deux. Viens Abayama, et bien il dit non, je ne suis pas d'accord. Il dit Abaye dit non, même si un des 3 il est tamé, tous ils sont tamés, tous les 3. Voilà, c'est ce qu'il va dire. Il dit parce que tous les 3 ils sont dans le même kéli, ils sont tous tamés. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein? C'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi? On a dit quand on a porté une mitra, on l'a mis au milieu. Oui. Non, mais elle n'avait rien à voir. Non, mais ça c'est pour. Elle a été perdue, on l'a remplacée. C'est la même. La même chose, on a donc l'anyan kmissa, c'est-à-dire kamas menavut. Si donc on a maintenant donc deux moitiés. Il a fait la kmissa, après on a perdu. Il a fait la kmissa d'avut. Shiara vedeshon nechal. Donc le reste de celui-là qui a été perdu et le premier, comme ils s'associent, ils se mangent. C'est normal, c'est la minha. Moufrash et non nechal. Celui qu'on a rajouté, lui, il ne se mange pas. Kamaz mena moufrash, si maintenant on a commis ça à la fête de celui qu'on a rajouté, Shiara vedeshon nechalin, avodé non nechal. La même chose, puisque lui il s'associe avec le premier, pas avec celui perdu. Kamaz mena neshon, si maintenant on a commis ça à la fête de la première moitié, comme on ne sait pas avec qui s'associe, Shnehem mena nechalin ne mange ni l'un ni l'autre, parce qu'on ne peut pas la suivre. Et là aussi, Abaye Amar a fait le Kamaz mena ben Shem mena nechalin matama, kolihon a mibne vertade adadineno. Abaye aussi il n'est pas d'accord, il dit n'importe quel qui fait ça. On ne mange aucun parce qu'il y a 3, ils sont tous les 3 associés et on ne sait pas avec qui ils s'associent. On ne peut pas manger minha 3 moitiés, c'est pas possible, il n'y a que 2 moitiés, donc ça ne marche pas ici. Alors, le matrib là, papa, il vient à papa, il objecte, il dit comment quoi, tout à l'heure on a dit que lorsque, par exemple, un des deux, le premier et le avoud, eh ben, si on a fait la kmissa du premier, du avoud, donc celui qui a été perdu, on peut manger les shiraim. Il dit comment tu peux manger les shiraim? Il dit pourtant, tu vois bien que dinka c'est le 6e du khomes. Quand on a 3 moitiés, ok, et on fait l'akmissa de donc une moitié, l'akmissa représente les 3 moitiés. Et donc, tu vois bien que dans l'akmissa, on ne peut pas tout mettre sur le mesbeh. Comment tu peux manger les restes d'une kmissa que tu ne peux pas tout amener de toute façon? D'accord? Comme il y a 3 moitiés, il y a problème. Alors on ne peut pas les amener. Comme tu ne peux pas mettre le khom sur le mesbeh entièrement, donc tu ne peux pas manger le reste. Alors comment tu dis qu'on peut manger le reste? Et Matrib, là, Rav Yisrael il fait une autre objection. Il dit, mais attends, mais là, lui, il pose la question, carrément, le kometz, comment tu peux le mettre sur le mesbeh? C'est-à-dire, le kometz, si on fait un des 3 moitiés,
on le met sur le mesbéach. Il dit, comment tu peux le mettre sur le mesbéach? Puisque dans le Chomes, il y a une, puisqu'il y a 3 moitiés, il y a 2 moitiés qui sont kadosh, la 3e elle est en plus, c'est Holin. Alors comment tu vas la mettre là-bas? Alors vient Rav Ashi Amar et dit, écoute, ça c'est pas un problème. Il dit non, ça pour ça, le problème, c'est pas un problème. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit, le Chomes dépend de l'intention du Kohen. Et quand le Kohen il fait la Kmissa, il sait très bien que la Kmissa il va la faire pas sur 3 moitiés, mais sur 2 moitiés seulement. Donc comme lui, le Kohen, quand il fait la Kmissa, il sait très bien que c'est une minha, c'est pas 3 moitiés, c'est 2 moitiés. Alors du coup, le Chomes il est bon. Et du coup, la Kmissa elle est valable. Et du coup, le reste de la Kmissa aussi elle est valable. Donc c'est pour ça qu'il dit on peut manger. Ok?